Est-ce qu'on peut faire des questions-réponses sur TikTok? Si quelqu'un sait comment faire des questions-réponses sur TikTok, c'est pas sûr qu'on puisse faire ça, mais bon. Bon, ils sont où ceux qui travaillent le vendredi soir sur leur business au lieu d'aller s'amuser en soirée? Salut Maeve. Alors, il y a question-réponse ou pas sur... la question-réponse, c'est là. Je pense que c'est automatique. Moi, j'espère que c'est automatique, les questions-réponses. Désolé, je débute de la live. Je vérifie sur mon ordinateur. Sinon, s'il n'y a pas de questions, ben, je vais juste parler de les avantages de faire un business en ligne. Et voilà. Instagram. Alors, aujourd'hui, c'est live question-réponse sur la vente sur Amazon et le e-commerce. Donc, si vous avez des questions, posez les questions et je réponds. Aujourd'hui, c'est live question-réponse sur la vente sur Amazon et le e-commerce. Si vous avez des questions, je crois que normalement il y a un onglet questions et vous pouvez répondre aux questions. Et si vous voulez intervenir sur le live aussi, vous pouvez intervenir sur le live. Bon, ben, les avantages et inconvénients de lancer un business en ligne. Celui que j'ai dit tout le temps, c'est qu'en fait, c'est pas un travail très physique. C'est plus un travail c'est dans la tête, hein, mental. Après, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas beaucoup, parce que pour avoir des résultats, il faut travailler beaucoup. C'est pas un business facile, quoi. Mais c'est assez simple à lancer. Avec 5 euros, tu peux lancer un business sur Internet, mais c'est pas avec 5 euros que tu vas devenir libre. Mais tu pourras déjà avoir tes premiers résultats et savoir si ce business est fait pour toi ou pas. Et ensuite, pourquoi pas en faire ton métier et en vivre, quoi. Donc, si vous avez des questions sur le business en ligne, plein de personnes qui viennent sur TikTok. Ce soir, c'est live question-réponse sur le business en ligne, l'e-commerce et la vente sur Amazon. C'est quoi ça? Ok, tellement tout maintenant. Ah, ok. Ça. On peut mettre des fils dans les lives maintenant. Alors, Albu Westiland. Ce soir, que c'est question-réponse sur la vente sur Amazon et le business en ligne. Si tu as des questions, tu peux poser des questions et répondre aux questions. Soit il y a un onglet questions où vous pouvez poser vos questions sur Instagram mais sur TikTok. Je ne sais pas si ça existe ou pas.
faut juste mettre dans les commentaires. C'est pas qui m'a posé une question dans un dernier live là. Katia la péteuse. Ce soir, c'est la question-réponse sur la vente sur Amazon et l'e-commerce. Donc, si tu as des questions, pose des questions. Il y a l'onglet FAQ pour ça. Dis-moi question. Si le business en ligne, ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus. Bon, mais pendant que on attend les questions et les réponses, je vais regarder un peu mes business. Qu'est-ce que ça fait? Surtout sur Amazon, là, normalement, là, c'est le début d'année où je vends le plus sur Amazon avec mon produit. Donc, j'essaie de bien optimiser mes publicités. Parce que ouais, sur Amazon, il faut faire un peu de pub quand même. Donc, là, j'essaie un peu d'optimiser ça, là, pour essayer de voir quels sont les meilleurs mots-clés qui ne va pas me coûter trop cher, mais qui va me rapporter beaucoup, quoi. Alors, gestionnaire de campagne. J'espère que ça passe bien parce que je vais pas avoir des sous TikTok si ça passe bien, mais sur Instagram, je dis que ça passe bien. Alors, si belle. Ce soir, c'est la question-réponse sur la vente sur Amazon et l'e-commerce. Donc, si tu as des questions, je réponds aux questions. Bon, alors, en une semaine là, j'ai déjà dépensé au moins 10 € de publicité. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais x4, ça va faire 40 €. Mais bon, généralement, c'est ça mon budget pub sur Amazon, c'est à peu près 50 €. Ouais, 50 € par mois. Pour un chiffre d'affaires de. Ça varie. Ça varie entre 500 € et 1500 €. Mais là, normalement, sur Amazon, là, les 3 prochains mois, ce sont les plus grosses périodes, en fait. C'est là où je fais plusieurs chiffres d'affaires. Donc, je suis en train d'optimiser la pub, là, pour pouvoir faire beaucoup de ventes. Alors, qu'est-ce que ça dit, ce truc? Je dépense trop d'argent sur ce mot-clé. Alors, ce soir, c'est la question-réponse sur la vente sur Amazon et le e-commerce. Donc, si vous avez des questions, posez des questions. Je vais rester là à peu près 1 heure. Et si vraiment il n'y a pas de questions intéressantes, ben, je ne vais pas republier le live. Donc, sinon, je vais faire un montage. Les replays des autres lives sont sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Pour ceux qui sont sur TikTok. Et je fais aussi un appel d'1 heure. C'est pas gratuit, c'est 50 €. Mais je peux t'aider à voir en fait si le business en ligne t'intéresse, quel business en ligne qui est fait pour toi en fait, par rapport à tes compétences et tout. On s'appelle, je te montre les différents business, tu vas me dire quelles sont tes qualités et tout et tout. Comme ça, on peut savoir si c'est la vente sur Amazon qui fait pour toi, si c'est l'e-commerce classique avec des sites, ou si c'est de l'affiliation, ou ça peut être d'autres business que je fais, mais que je sais pas encore, je me suis pas encore spécialisé, mais ça peut intéresser tout le monde, quoi. Bon, alors, ce qui est intéressant avec la vente sur Amazon, c'est que c'est chiant à mettre en place. C'est pas chiant, mais ça prend du temps à mettre en place. Et moi, le lancement de mon premier produit, pour que mon produit arrive chez Amazon, moi, ça dépend peut-être
2 semaines. Ouais, parce que j'ai fait par avion. Mais il y a des personnes, s'ils prennent par bateau, ça prend au moins, je crois, 2 mois ou un truc comme ça. Et ce qui est le plus chiant, en fait, c'est la partie négociation. Parce qu'il faut bien négocier. Et savoir que c'est très important la négociation. C'est ça qui va déterminer si vous êtes rentable ou pas par la suite. Et après, ben ça va prendre. Moi, pour négocier quand même, j'ai dû peu. Ouais, j'ai bien attendu quand même. On va dire peut-être 1 mois. Parce que c'était mon premier produit, donc je voulais être sûr de bien négocier et tout et tout. Mais après, au final, pour tout ce qui est la création de la fiche produit, le packaging, c'est parce que comme j'ai créé une marque, il fallait mettre le packaging de la boîte et tout ça. Moi, je l'ai fait tout seul, comme j'ai un diplôme de web design. Donc, j'ai fait tous mes designs moi-même et tout et tout. Pour faire la boîte, donc on va dire que, ouais, faire la boîte, faire la fiche produit, tout ça, il faut bien faire les mots-clés pour que ça vende bien, quoi. Salut maternelle, si tu es intéressé par la vente sur Amazon, normalement ça fait un moment que je dois t'appeler pour te proposer un truc, mais bon, je vais t'appeler bientôt. Ou t'envoyer un message pour pouvoir vendre ta propre marque dans ta boutique. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait avec Amazon. J'ai créé ma marque et je vends sur Amazon. Mais tu peux créer ta marque et si tu as une boutique, ben, vendre ta marque dans ta boutique, quoi. Donc, ce soir, c'est live question-réponse. Vente sur Amazon et e-commerce. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je disais ça que pour la vente sur Amazon, quand même, j'ai. Combien de temps? À peu près, ouais, 1 mois. On va dire un peu plus, parce que moi, j'ai tardé un petit peu. Mais un bon mois pour négocier son produit. Si c'est toi qui vas faire le packaging, tout ce qui est marque et tout, ça va te prendre. Ouais, on peut inclure ça dans le mois. La création de la fiche produit et tout et tout. Quelle est ma marque? J'ai lancé une marque dans le, les accessoires médicaux en fait. Les petits accessoires médicaux. Et pour l'instant, je vends que sur Amazon. Donc, et voilà. Par contre, pour ma marque, je dis pas là, parce qu'en fait, Amazon, c'est un milieu assez concurrentiel. On dit toujours que la concurrence, c'est bien. Mais en fait, quand je fais mes accompagnements, je montre, mais je montre pas en vidéo. Quand je fais mes formations et tout, il n'y a pas de problème, je vais montrer mes marques et tout. Mais quand c'est gratuit comme ça, je montre pas parce que après, les gens, ils aiment venir faire tout, ils aiment tous faire la même chose. Et franchement, les gens, ils n'ont pas d'idée en fait. Et surtout que Amazon, il faut vraiment se former pour se lancer parce que tu vas te dire, ah, lui, il a réussi comme ça. Donc, tu vas vouloir faire pareil que lui. Après ça, c'est sûr que tu vas pas les mêmes résultats. Parce que tu n'as pas suivi les mêmes règles et tout. Donc, et pour toi, en fait, moi, je sais pas si maternelle, c'est une franchise ou bien si c'est vraiment ta boutique, je me rappelle pas. Je t'avais pas posé la question. Et en fait, il y a plein de choses que tu peux faire, en fait, pour... comme grâce à la vente sur Amazon, du moins, ce qu'on a appris, comme je te disais, c'est créer une marque. Donc, tu es déjà dans une bonne thématique. Donc, tu peux déjà aller négocier avec les fournisseurs, créer ta propre marque et la vendre dans la boutique maternelle. Après, je ne sais pas si tu es autorisé à faire ça, c'est ça le problème. Mais moi, je sais comme j'ai un nouveau projet de site e-commerce là, ben, quand mon projet sera finalisé, ben, je sais que je devrais venir te contacter pour pouvoir te proposer ma marque, quoi. Voilà, exactement. La vente sur Amazon, plus précisément.
tu peux commander en Chine, parce que généralement, l'usine du monde, c'est la Chine, mais tu peux commander autre part. Mais ce qui est bien avec les Chinois, c'est qu'ils sont vraiment organisés pour ça. Donc ça va te prendre moins de coûts et tout et tout. Mais il y a des bons trucs en France aussi, hein. Et une fois que tu as négocié, tu as vérifié la qualité aussi, c'est important. Et maintenant, avec Internet, tu commandes un échantillon en fait. Tu vérifies la qualité, tu vois que c'est bon, tu demandes des. Surtout toi, je vais prendre l'exemple de toi. Toi, tu es pour les vêtements bébé, tout, accessoires bébé. Donc il faut que tu vérifies bien tout ce qui est qualité CE et tout, normes européennes, qui ont les certificats qui vont avec. Et ensuite, tu vérifies le produit, tu vas voir s'il est bon, s'il n'est pas bon. Après, si tu veux créer ta marque, ben, tu crées ta marque et tu demandes au fournisseur de faire le packaging pour le produit. Et ensuite, dans une optique de vente sur Amazon, tu envoies le produit, tu vas commander pour commencer 50 pièces par exemple, et tu envoies le produit chez Amazon. Et ensuite, Amazon s'occupe de expédier le produit au client et tout et tout. Mais toi, dans ton cas, par exemple, avec matériel, ben, tu peux faire la vente sur Amazon, mais tu peux aussi expédier le produit dans ta boutique, en fait. Et tu vas revendre. Et là, tu seras en marge. Ta marge sera bon, ça sera pas 100% parce que tu dois payer le fournisseur. Mais tu auras une meilleure marge dans les ventes que tu vas faire dans ta boutique que les marges que tu vas faire sur ta boutique Amazon parce que Amazon, ils prennent des frais entre-temps. Mais ce qui est bien avec la boutique Amazon, c'est que comme c'est dématérialisé, mais moi, une fois que tout ça est mis en place, j'ai négocié avec le fournisseur, j'ai créé ma fiche produit, j'ai lancé ma marque comme il faut, ben, on va dire, si tu fais tout ça en un mois, ben après, moi, ma boutique Amazon, je la gère en 15 minutes tous les jours. Et je dis je la gère parce que comme, pour pouvoir avoir plus de visibilité sur Amazon, il faut faire de la publicité. Donc quand je gère, c'est juste aller voir mes publicités, voir si je suis rentable ou pas, si je vends, c'est ça en fait. 15 minutes, c'est savoir si ça a vendu. Si j'ai payé trop de pubs ou pas, je vais couper, je vais jouer dans les pubs. Mais en fait, c'est ça. Donc je peux rester, on va dire, 2-3 jours, 4 jours sans vérifier qu'est-ce qui se passe sur ma boutique Amazon, quoi. À la limite, je vais juste aller vérifier les ventes, voir s'il y a des ventes et tout. Comme là, je suis sur ma boutique Amazon là. Aujourd'hui, je vais voir combien de ventes j'ai aujourd'hui, je vous dis ça. Je pense pas que j'ai eu beaucoup de ventes aujourd'hui parce que ça ne vend pas tous les jours. Mais comme ça, je vais vous donner le chiffre d'affaires par exemple de mois de Noël. Qu'est-ce que ça fait? Là par exemple aujourd'hui, quand je dis j'ai ma boutique Amazon, mais j'ai regardé les pubs, mais j'ai dépensé 9 euros en pub. Je ne sais pas quoi aujourd'hui, c'est sous la semaine. Désolé. Et en fait, là, je suis en train de vraiment peaufiner ma stratégie publicitaire parce que pas le mois de janvier, fin mois de janvier, mais février, mars, avril, la marque que j'ai lancée, le produit que je suis en train de vendre en ce moment, ben, c'est la période clé en fait pour moi. Dans ma niche, c'est là où je fais le plus gros chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que je suis en train de bien peaufiner la partie publicité pour pouvoir bien optimiser tout ça et faire le plus de ventes possible. Donc là, alors, rapport d'activité. Voir combien de ventes que j'ai fait aujourd'hui sur la boutique Amazon. Désolé, ça attend un petit peu. Donc si vous avez des questions sur la vente sur Amazon et l'e-commerce en général, n'hésitez pas à à poser les questions tout simplement. Si vous voulez même intervenir dans le live, il n'y a pas de souci, vous me mettez, vous faites intervenir dans le live. Je ne sais pas si c'est autorisé, vous mettez en commentaire. Et en fait, donc aujourd'hui, j'ai 0 vente sur ma boutique Amazon. Et dans la semaine, parce qu'on est vendredi, ouais, j'ai fait 8 ventes. J'ai eu commande, donc 150 euros de chiffre d'affaires pour 19 euros le produit que je vends. Le produit que je vends est à 19 euros, mais mon fournisseur, à l'unité, ça me revient à 4 $. Donc 4 $ pour sur 19 euros. Vous pouvez faire le calcul si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que je voulais voir encore? Ouais, le chiffre d'affaires, par exemple, sur le mois de décembre. Il faut savoir que sur toute l'année 2023, ouais, il y a 2023 là aussi. Sur toute l'année 2022, sur Amazon, ma boutique Amazon, avec un seul produit de ma marque, j'ai généré 11 000 euros de chiffre d'affaires.
Donc, pour une boutique physique ou quelqu'un qui est tout seul chez lui, même si tu es par exemple déjà salarié, un sweetie lila, toi qui dis que tu n'as pas le temps et tout, ben, moi, ma boutique Amazon, je lâche 15 minutes par jour et ça m'a généré quand même 11 000 € de chiffre d'affaires. Après, c'est pas du bénéfice, j'ai une société et tout et tout. Mais pour se lancer, pour débuter, c'est bien. Donc, après, faut savoir si ce business model est fait pour toi ou pas. Donc, alors, sur le mois de décembre, comme ça, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai généré au mois de décembre. Et pour les publicités, par exemple, sur cette semaine, j'ai payé 9 € de pub. Mes publicités m'ont rapporté une vente sous la semaine. Mais sans publicité organique, on appelle ça organique, c'est-à-dire les SEO d'Amazon, c'est le trafic organique, c'est-à-dire quand les gens tapent sous la barre de recherche Amazon, ils recherchent mon produit, ben, ils vont tomber sur mon produit, et ça c'est gratuit, ben, j'ai eu 8 ventes. Donc j'ai dépensé 9 € de pub, oui, pour une vente, mais au total j'ai eu 8 ventes en fait. Donc c'est ce qui est bien. Et en fait, tu es obligé de faire de la pub pour avoir plus de visibilité. Je dis obligé, mais tu n'es pas vraiment obligé, mais c'est conseillé. Donc, par exemple, sous le mois de... Sous le mois de décembre, moi je mets décembre. Moi j'ai payé quand même 60 € de pub, c'est à peu près ma moyenne de pub sous les mois. J'ai eu 10 votes de pub. Ah, j'ai payé 60 €. J'ai fait 10 votes avec les pubs pour 180 € de chiffre d'affaires. Mais quand on regarde sur la totalité des ventes que j'ai fait sur le mois, je vous dis ça tout de suite, en incluant la pub et sans la pub. Voilà. Ça fait au total 33 ventes pour 674 € de chiffre d'affaires. Donc au final, j'ai payé 60 € de pub, oui, mais j'ai fait quand même 600 €. Donc c'est ça qui est bien avec la pub, c'est que quand tu fais de la pub, ça donne de la notoriété à ta marque. Les gens peuvent connaître ta marque et ton produit comme ça. Et peut-être même s'ils n'ont pas acheté directement, quand ils sont tombés sous ton annonce, publicité sur Amazon, mais ils t'ont connu. Donc peut-être 2 jours après, le lendemain, ou peut-être même dans cette même journée où ils viennent et ils achètent, mais ça ne va pas être comptabilisé comme étant fait par la pub. Mais c'est parce que tu as eu de la visibilité que tu as pu avoir des ventes par la suite. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on conseille aussi de faire de la pub sur Amazon. Donc vous m'écoutez, mais il n'y a pas de questions. On regarde ça. Ouais. Si vous voulez intervenir aussi dans le live, plus sur Instagram, TikTok, il y a trop de trucs de personnes cheloues sur TikTok. Et donc voilà, c'est ce qui est bien en fait, avec ce genre de business. Moi, j'ai fait le choix de... Parce que bon, je sens Guadeloupe. C'était pas vraiment un choix, c'était aussi un dépit. Après, bon, je peux aller trouver un job pour faire, un travail pour faire. C'est pas ça le problème. Mais je ne vais pas aller faire un travail ou que ça, je ne me plais pas juste pour avoir de l'argent, alors que je peux me concentrer sur mon business et l'objectif c'est en vue demain. Donc je vais aller plus vite comme ça. Mais il peut arriver, il y a des personnes qui ont déjà un bon travail et tout, mais ils ont juste envie de changer de vie parce que leur travail ne plaît pas, leur patron leur casse les couilles. Ben, vous pouvez lancer un business comme ça en parallèle qui ne demande pas beaucoup de temps d'investissement. Ça dépend en fait, chaque personne investit comme il veut. Et voilà quoi. Bon, comment je choisis le produit? Bon, en fait, quand on se forme sur Amazon, parce qu'il faut être formé, et on apprend à étudier les produits, pas les produits, mais les marchés en fait qui vont être rentables en fait. Parce que il faut se nicher. Par exemple, là, on était avec Matériel. Donc, si on est Matériel, c'est une boutique qui vend des accessoires pour bébés et tout ce qui va avec. Donc, on va peut-être se lancer dans... Si on crée une marque, on va dire Matériel, comment choisir le produit?
Mais en fait, on va se dire qu'on est déjà dans la niche des bébés et tout et tout. On voit qu'on étudie sur Amazon. On voit que les bébés, ça cartonne sur Amazon. Il y a des chiffres, on a des outils pour voir les ventes, le marché, comment il est, quel chiffre d'affaires ce marché-là a fait. Donc, on regarde, qu'on voit que bon, ça vend, qu'il y a des... On regarde s'il y a beaucoup de concurrence, c'est-à-dire des gros vendeurs ou des petits vendeurs ou des vendeurs moyens. Voilà, boutique pour allaitement, plus précisément. Excusez-moi. Donc, on regarde si il y a des gros concurrences ou pas. Il faut savoir que la concurrence, c'est bien. Mais sur Amazon, quand il y a vraiment un gros concurrent qui est vraiment mal, qui avale tout, ça va être chaud pour se positionner derrière. Mais s'il est tout seul, il y a de la place. Mais si par exemple, il y a 3, 4, 5 gros concurrents, là, généralement, on ne conseille pas. Et ça dépend aussi le nombre de mêmes produits qui est en ligne. Par exemple, on va prendre Maternelle qui vend les porte-bébés. Les porte-bébés, si tu tapes sur Amazon porte-bébé, tu vas voir déjà qu'il y a, je sais pas, j'ai dit des trucs au pif, qu'il y a, on va compter en Prime. Parce qu'il y a Amazon Prime et Amazon normal. Et nous, on fait que Amazon Prime parce que les gens ont confiance et ça livre en 2 jours. Ouais. Donc, on va voir porte-bébé. On sélectionne Amazon Prime. On va voir par exemple qu'il y a moins de 1000 pour porte-bébé sur Amazon Prime. Et les premiers produits, c'est-à-dire les premiers vendeurs qui sont tête du classement, ils sont peut-être à moins de 1000 commentaires. Ouais, à peu près. Mais là, on peut se lancer. Parce qu'à partir de moins de 1000 produits en vente sur Amazon, c'est considéré comme si c'est un boulevard toujours en fait. Parce que 1000 produits, c'est pas beaucoup en fait. Amazon, c'est des millions de visiteurs par mois et 1000 produits, c'est pas beaucoup. Mais c'est aussi corrélé à le nombre de trafic que ton marché demande en fait. Génère en fait. Parce que par exemple, pour les porte-bébés, si tu as entre 500 et 1000 recherches par mois sur les porte-bébés, là c'est intéressant. Mais si tu as, je sais pas, tu as 10 recherches, on utilise des outils pour savoir, pour avoir ces stats approximatifs. C'est des mots-clés en fait. Et si tu as peut-être, je sais pas moi, 50 recherches, là tu vas, même s'il y a 1000 produits, là tu peux te... Ouais, c'est pas très sûr parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches par mois, c'est pas sûr que ça va coordonner. Mais si tu as un produit qui est entre 500 et 1000 recherches par mois, et que quand tu vas sur Amazon, il y a moins de 1000 produits, ben, on conseille de se lancer. Mais après, ça ne veut pas dire que ça va cartonner. Là, tu es obligé de tester pour voir si ça fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon produit. J'ai eu de la chance que... Bon, la chance. J'ai travaillé pour quand même... J'ai fait un chance de provoquer la chance. Mais le produit que j'ai fait, ça aurait pu échouer. Mais j'ai fait ce qu'il faut pour que ça génère assez de chiffres. Et le prochain produit que je vais lancer, ça va être pareil aussi. Mais ça peut échouer comme ça peut machin. Mais comme moi, je suis dans une niche d'accessoires médicaux, donc je sais que je vais faire que des accessoires médicaux. Et je vais faire ça, par exemple, toi, tu as déjà la boutique. Mais tu peux faire la boutique virtuelle sur Amazon Maternelle et vendre que des produits d'allaitement. Tous les produits ne vont pas marcher, mais ceux qui ne marchent pas, tu les arrêtes. Et ceux qui marchent, tu gardes. Et voilà, je peux te garantir que avoir une boutique sur Amazon, ça peut te multiplier le chiffre d'affaires de ta boutique physique au moins par 2 fois 3. Donc, voilà quoi. Mais il faut bien se former, il faut être accompagné, tout ce qu'il y a avec pour pouvoir lancer ça. Et comme par hasard, moi, j'accompagne les entreprises à se lancer sur Amazon. Donc, si ça t'intéresse, je suis là pour ça. Donc, hello Willy. Si tu as des questions sur la vente sur Amazon ou l'e-commerce en général, je suis là pour ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question là qui est comment choisir le produit. Je pense que j'ai répondu à ta question qui est comment choisir le produit. Et est-ce qu'il est obligatoire de créer une marque pour vendre sur Amazon? Ben non, il n'est pas obligatoire de créer une marque pour vendre sur Amazon. Mais le problème qu'il y a,
c'est que, bon, je vais t'expliquer comment ça fonctionne un peu pour Amazon, mais tout le monde n'est pas conscient de ça. Il faut savoir que Amazon, ils ont leur propre produit qu'ils vendent. Mais ils ne peuvent pas tout vendre, parce qu'il y a des produits, c'est infini et tout et tout. Donc, il y a des vendeurs comme vous et moi, comme maintenant il y a dans sa boutique, mais c'est comme ça. Les vendeurs lambda qui ont des boutiques sur Amazon. Il y a beaucoup de Chinois. Mais il y a des petites entreprises françaises aussi qui sont là. Donc, comme moi, je fais partie des petites entreprises françaises. Donc, quand tu n'as pas de marque et tu veux créer une boutique sur Amazon, ben, ton produit sera classé en tant que générique. Et si ton produit est classé en tant que générique, mais par exemple, on va prendre l'exemple encore des porte-bébés de maternelle, ben en fait, toutes les personnes qui voudront vendre par exemple le même porte-bébé, parce que il faut savoir que, comment expliquer ça? Par exemple, il y a des porte-bébés artisanales, mais il y a des porte-bébés, c'est des trucs standards en fait. C'est fabriqué à la chaîne dans les usines, et ben, tu peux acheter ça et revendre ça sur Amazon. Donc, si tu as fait ça, c'est une marque, c'est pas une marque, c'est un générique, mais la personne qui va vendre le même produit que toi, ben, vous serez sous la même fiche produit sur Amazon. La fiche produit, c'est comme si c'est, je sais pas, quand tu commandes sur Amazon, quand tu tombes sur un produit, ben, sous la fiche produit, il y a la description, il y a ajouté au panier, ben, c'est ça en fait. Ben, quand tu vends le même produit que tout le monde et que tu n'as pas une marque, ben, tout le monde se retrouve sous cette même fiche produit. Donc, au final, ça va être de la guerre des prix, en fait. La guerre des prix, celui qui va vendre le moins cher, ben, sera mis en avant, en fait. Donc, c'est pas rentable de se lancer sans marque, mais tu peux lancer sans marque pour tester. Parce que avant que quelqu'un, je sais pas, puisse venir vendre le même produit que toi, si tu trouves un produit original, et que tu as vu avec tes fournisseurs qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui ont ce produit-là, que c'est un produit assez rare à trouver, tu vas le lancer en générique. Et quand tu vois que ça va fonctionner, que ça va marcher, mais là, tu vas faire ta marque. Comme ça, tu ne t'aurais pas lancé dans le vide. Mais, non, conseil généralement de lancer la marque, c'est plus simple, mais ça prend du temps quand même de créer une marque. Et une fois que tu as ta marque, en fait, peu importe le produit que tu lances, ben, tu seras tout seul en fait. Ça sera toi, il n'y aura pas d'autres personnes qui vont venir vendre le même produit que toi, oui, mais vu que ça ne sera pas la même marque, ben, ils ne seront pas sur la même fiche produit que toi, donc il n'y aura pas cette concurrence directe et cette guerre des prix en fait. Donc ça sera toi, c'est comme si dans, ton produit peut être expédié en Guadeloupe. Ben, avec Amazon Prime, non, mais il faut passer par exemple, dans ton cas, que tu as ta boutique en Guadeloupe, comme je te disais, ben, tu peux faire directement avec ton fournisseur qu'il envoie tes produits chez Amazon. Et tu peux aussi dire directement à tes fournisseurs d'envoyer, par exemple, tu fais une commande de 200 produits, on va dire. Tu fais une commande de 200 produits, ben, tu envoies 150 produits chez Amazon et tu envoies 50 produits en Guadeloupe, dans ta boutique. Comme ça, ben, ça vend en même temps et voilà. Par exemple, tu es sur Instagram. Sur Instagram, tu as quand même des personnes que ça intéresse. C'est pas que des Guadeloupéens qui viennent sur ton Instagram. Il y a aussi des gens qui sont en France. Il y a peut-être aussi des Guadeloupéens qui sont en France, qui connaissent ta boutique Instagram. Qui connaissent ta boutique grâce à Instagram. Mais le fait que tu vends aussi tes produits sur Amazon, mais ils pourront commander chez toi sur Amazon. Et comme ça, tu n'auras pas de ta boutique physique en Guadeloupe, devoir envoyer des produits pour les clients en France, quoi. Par exemple, si tu veux faire des livraisons internationales. Et c'est ça qui est bien avec Amazon, c'est que une fois que tu es sur Amazon, ben, tu peux vendre sur toutes les marketplaces Amazon, à condition d'envoyer les produits chez eux, bien sûr. Mais Amazon, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Il y a le Japon aussi, si vous voulez, mais bon, ça c'est un peu loin quand même. Et c'est une culture assez différente, donc c'est pas évident. Donc voilà pour est-ce que le produit peut être expédié en Guadeloupe. Mais directement, quand le produit chez Amazon est expédié en Guadeloupe, ça dépend. Franchement, j'ai déjà testé une fois et j'ai vu que je pouvais commander. Les frais de port, c'était 50 € quand même. Donc, mais en tant que vendeur, je n'ai pas encore vu cette option en fait, dans le CLO central du vendeur. Donc, il faut que je creuse la question un peu plus.
Mais le problème, c'est qu'en Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup de ventes en fait. C'est comme par exemple, sur mes sites e-commerce, si dans l'année, j'ai. Pourtant, je suis dans une niche. J'ai un site où je suis dans une niche où c'est très favorable aux Guadeloupéens, aux Antillais. Et si j'ai, on va dire, une dizaine de Guadeloupéens qui commencent sur mon site, c'est beaucoup. Donc, au final, oui, je fais la livraison aux Guadeloupe aux Antilles, mais c'est pas rentable pour moi de faire comme ça. Du moins, si par exemple, je vais faire du stock et envoyer du stock en Guadeloupe, ça sera pas rentable parce qu'il n'y a pas beaucoup de ventes en fait. Salut Nanouchou, je ne suis pas sûr que c'est une question ce que tu me poses. Je pense que tu réponds plus à matériel. 80% du stock sur Amazon, 20% à la boutique pour les commandes qui devraient arriver en Guadeloupe, Martinique, pour limiter les frais de port. Ouais, en fait, c'est ça ce que j'ai expliqué à peu près. C'est si par exemple, moi, en fait, dans l'optique, je vais créer un site e-commerce bientôt là, sur. Donc, comme moi, sur ce site e-commerce là, je vais créer un site e-commerce sur. Où je viens d'être papa. Donc, je vais créer un site e-commerce, je vais vendre des accessoires pour enfants, peut-être des vêtements, je ne sais pas encore sur quelle ligne directrice je vais me mettre, mais c'est sûr que je vais faire ça. Mais vu que moi je suis guadeloupéen et ça va être moi l'image de la marque avec ma fille, donc je serai obligé de faire des livraisons en Guadeloupe parce que je suis guadeloupéen, donc les gens sur mon Instagram par exemple, quand je vais mettre mon site en avant, il y a beaucoup de Guadeloupéens et par la suite je vais toucher aussi les Français en général. Parce que moi, quand on lance un site, il faut viser international, enfin, surtout sur Internet, parce que la Guadeloupe, c'est vraiment trop petit en fait. Donc, moi, je serais obligé de, comment faire, essayer de deviner à l'avance quels sont les produits qui vont cartonner et faire du stock en Guadeloupe en fait. Mais au final, peut-être que ça va pas se vendre parce que les gens, peut-être c'est pas ce produit-là ça qu'ils voudront, ils voudront le produit. Donc, c'est pas évident en fait. Et c'est ça la complexité de ça. C'est pour ça que moi, quand je lance mes sites e-commerce, c'est international, France, le marché français en global. Et s'il y a des ventes en Guadeloupe, tant mieux, mais je vise le marché français intégral, quoi. Il n'y a pas beaucoup de ventes en Guadeloupe à cause des frais de port. Sinon, je pense qu'on utilise toujours Amazon Prime. Comme on l'a fait trop peu. Ah oui, t'as vu Amazon Prime, c'est la vie, c'est pas pour rien que je dis. T'as vu, t'es une grande consommatrice d'Amazon, mais arrête de consommer et fais les gens consommer chez toi. Et en fait, il y a effectivement ce problématique de frais de port qui a vraiment augmenté. Pour ceux qui connaissent ma voyer, ils sont assez intéressants, mais je sais pas, il y a des gens qui disent que c'est cher quand même. Mais si tu le fais toi-même, j'ai l'impression que ça revient au même truc. Des fois, les douanes te font payer des frais exorbitants. Et quand tu passes par une entreprise, en fait, ben, ils vont calculer les bons frais de douane et des fois, ils l'ont déjà inclus dans le prix et tu n'auras pas de surprise à l'arrivée, en fait. Alors que si tu commandes en normal et que tu fais des gens en France expédiés en Guadeloupe, ben là, la poste peut te faire payer des frais de douane exorbitants, quoi. Bon, alors, pour mon accompagnement Amazon, comme il y a une question là qui est très importante, donc, l'accompagnement Amazon que je vais mettre en place, il y a ces deux options en fait. C'est l'option où c'est clé en main en fait. Et je vois avec toi quel produit qu'on va lancer en premier. Par exemple, si t'es déjà une boutique, comme matériel par exemple, je vois avec toi quel produit on peut lancer ensemble. On lance ce produit-là. Ensemble, je t'explique comment ça fonctionne. Et ensuite, tu gères ta boutique toi-même tout seul. Et après, il y a la deuxième option. Ben, tu délègues la partie Amazon de ton business. Et toi, tu auras juste à expédier les produits. C'est-à-dire, si par exemple, tu as une boutique en Guadeloupe, par exemple, moi, quand je vais accompagner les marques locales,
Par exemple, si on a une marque d'huile de coco en Guadeloupe, bien, eux, ils ont qu'à expédier l'huile de coco chez Amazon. Et moi, je gère toute la logistique, la boutique, tout. Et à la fin du mois, on fait le bilan sur le chiffre d'affaires et moi, je prends un pourcentage. C'est comme ça. Et sinon, la première offre, comme je l'ai dit, c'est un accompagnement clé en main du style je t'apprends à faire tout toi-même. Comme ça, une fois que c'est fait, tu sais gérer ton tout toi-même, tout seul. Et bien, tu peux faire tes ventes tout seul après, tranquillement, gérer ta boutique, savoir comment envoyer tes produits, faire tes affaires tout seul, quoi. Et c'est ça, en fait, les deux offres que je vais mettre en place. Je n'ai pas encore mis en place, parce que là, je suis en train d'accompagner une entreprise, là. Mais ça tarde un peu à lancer le produit, mais une fois que le produit sera lancé, ben, je vais vous montrer, du moins, si elle veut, je vais vous montrer et vous aurez le retour, quoi. Ah, mais attends, il y a une fanou, là. Bon, il reste 20 minutes parce que moi je vais à 20h. Bon, il faut quand même aller manger et s'occuper des bébés. Venez débattre sous les lèvres. Comme, je vois que vous êtes trop motivé sur entre maternelle et les nanouchou. Bon, alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Bon. Alors, ce qui est bien aussi, en fait, avec la vente sur Amazon, et des fois aussi, c'est que j'essaie d'expliquer ça aux entreprises, aux personnes en particulier, surtout pour les entreprises. Parce qu'en fait, il faut savoir que maintenant, quand tu as une entreprise, tu vas peut-être aller créer un site internet. Créer un site internet. Mais en fait, quand tu vas créer un site internet, faut déjà, si tu n'as pas les compétences, comme moi, pour pouvoir créer un site internet, il faudra payer ce site internet. Et je peux te garantir que l'addition sera un petit peu salée. On va dire entre 5 et 10 000 euros pour avoir un site internet professionnel et potable. Et mais une fois que tu as ton site, le site par exemple, tu as une boutique physique comme Maternelle, on prend l'exemple. Si Maternelle veut référencer sur son site internet tous les produits qu'il y a dans sa boutique, tout ça c'est chaud, ça prend du temps à mettre tout ça en place. Il va falloir aussi avoir un logiciel qui peut synchroniser les ventes de la boutique, les stocks de la boutique en ligne et la boutique physique. Ça, c'est déjà un point qui est un peu chaud. Payer le site internet. Donc, une fois le site internet est en ligne, il va falloir faire de la publicité. Et ça va coûter beaucoup de se faire connaître grâce à la publicité. Et voilà quoi. Donc, il faut prendre tout ça en compte si tu veux. Par exemple, tu as une boutique, on a un exemple maternel. Il faut prendre tout ça ensemble en compte si tu veux lancer un site internet. Alors que si tu veux te lancer sur Amazon, tu as déjà une boutique. On va prendre encore l'exemple comme maternel. Tu as déjà tes produits que tu fais. C'est pour ça que j'essaie vraiment de motiver les entreprises guadeloupéennes à faire ça. Tu as déjà tes produits que tu crées, tes produits locaux et tout et tout. Bien, tu as juste qu'à expédier tes colis chez Amazon. Amazon s'occupe de vendre tes produits. Et il faut savoir que Amazon, c'est, on va dire, un Français sur deux. Amazon français commande sur Amazon. Donc, quand tu as ta boutique sur une petite île qui est la Guadeloupe, entourée de 400 000 habitants, où les Français, j'oublie combien de millions ils sont les Français, il n'y a pas photo. Et une boutique Amazon, c'est 49 euros par mois. Ok, tu vas faire de la publicité, mais comme là, comme je vous prends l'exemple de ma boutique, de mon produit, je dépense 50 euros par mois de pub. Donc au final, tu vas dire que, ok, 100 euros la boutique par mois, mais au moins, tu peux multiplier ton chiffre d'affaires par beaucoup pour très peu d'efforts en plus, en fait. Et c'est ça qui est génial. Moi, je sais aussi que tu as déjà réussi, tu vois. Donc, ça a dit de coûter les frais pour créer le site.
Après, il faut que tu puisses synchroniser tous les stocks et tout et tout. Moi, je sais qu'il y a des logiciels qui le font, ou bien des fois, tu fais appel à des développeurs pour pouvoir connecter la caisse enregistreuse de ta boutique au site en fait. Comme ça, c'est synchronisé. Et dès que tu as une vente, par exemple, dans la boutique physique, ben, ça va le mettre à jour directement sur le stock de la boutique en ligne. Et comme ça, tu n'auras pas de problème de stock. Par exemple, peut-être que ce produit-là, ça n'était plus un stock et quelqu'un arrive sur le site commande et que tu es obligé d'annuler la vente parce que il y a eu un problème de stock, tu n'as pas eu le temps de mettre à jour le stock, quoi. Voilà, tu as vu, 60 millions de Français. Et bien, c'est 30 millions de Français sur Amazon qui commandent. Alors, je pense qu'il y en a plus, mais bon. Et c'est comme si, quand tu lances un site internet, c'est comme si tu ouvrais une boutique en Guadeloupe. Voilà. Tu vas peiner à toucher 400 000 habitants, parce que c'est sûr que Maternelle ne doit pas toucher 400 000 habitants, parce qu'elle est dans une niche assez fermée, sous les bébés, les femmes qui allaitent. C'est encore plus fermé encore. Et quand tu vas ouvrir la boutique sur Amazon, par exemple, ben, c'est comme si tu ouvrais ta boutique maternelle et ben, tu l'amenais aux Champs-Élysées. Donc, c'est ça la différence en fait. Entre un site internet et une boutique Amazon. Si tu as une boutique Amazon, c'est comme si tu es sous les Champs-Élysées. Et si tu as un site internet, et ben, c'est comme si tu es à la campagne. Donc, ou au milieu de l'océan. Donc, tu seras obligé d'investir beaucoup dans la publicité pour que les gens puissent te connaître, puissent savoir que tu es là. Et ils seront obligés de se déplacer pour venir chez toi. Donc voilà, c'est ça l'avantage d'Amazon. Mais après, il y a aussi des inconvénients. Tout n'est pas rose, il y a avantages et inconvénients. L'inconvénient chez Amazon, c'est que Amazon est propriétaire de... Enfin, pas propriétaire de tout, mais en fait, ce sont les clients d'Amazon en fait. Ce sont tes produits, oui, tu vends aux clients qui achètent, mais en fait, c'est Amazon qui est le propriétaire des clients. Quand j'ai dit ça, c'est Amazon qui a les coordonnées des clients, bien que tu peux les avoir, hein, mais tu n'as pas le droit de faire, comment dire, sur Amazon, tu n'as pas le droit. Par exemple, quand je vends mon produit sur Amazon, je vois l'adresse email, je vois le numéro de téléphone, je vois parce qu'il faut envoyer le colis. Mais par exemple, si je veux envoyer un email à cette personne, je peux pas en fait. Je suis obligé de parler directement en message sur Amazon. Et c'est ça qui est chiant parce que après tu peux pas recontacter les gens comme il faut pour pouvoir faire de la publicité. Par exemple, dire que ça t'as ce nouveau produit qui se vend quoi. Mais même si c'est un petit peu chiant, mais ce sont des stratégies qu'on peut contourner en ayant par exemple une carte de visite dans la boîte de nos produits en fait. Donc quand tu vends ton produit sur Amazon, dans la boîte, tu mets une carte de visite avec un QR code ou bien comme tu veux pour que les personnes puissent venir découvrir ton site, laisser leur adresse email en échange de cadeaux. Par exemple, moi, sur mon produit que je vends sur Amazon, ben, dans la boîte, j'ai une carte de visite et j'offre un guide en fait. Sous cette carte de visite-là, il y a un guide offert. Comme ça, la personne, si elle veut récupérer le guide pour bien utiliser le produit que je vends, ben, elle va venir laisser son adresse email. Et comme ça, comme il vient laisser son adresse email pour pouvoir récupérer le guide, mais par la suite, ben, je peux leur envoyer des emails et ça va faire des ventes en plus par la suite. Et c'est un peu plus ce niveau-là, les convenients d'Amazon. Mais sinon, après, franchement, pour le temps que tu gagnes, il faut tout le travail. Ok, il y a des frais. Les frais sont quand même, surtout là, avec tout ce qui est la guerre là, et le coco. Comment dire, le cocorico. Ben, les frais ont beaucoup augmenté, mais au final, si tu sélectionnes bien ton produit, ben, tu seras rentable. L'important, c'est d'être rentable et de faire du chiffre, simplement. Ben, en fait, les marques françaises, ils savent pas grand-chose de Amazon. Et surtout, des fois, ils vont se lancer sur Amazon, mais sans formation, sans aucune stratégie. Et ils vont juste mettre leur boutique, leur produit sur Amazon, juste pour dire qu'ils sont sur Amazon. Et par exemple, sur Amazon, tu peux faire aussi de l'achat ou revente. Par exemple, je vais te maintenant, là, c'est le bon exemple. Donc, tu as tes produits, tu as ta marque. Donc, moi, je décide de revendre ta marque. Si tu es déjà sur Amazon, par exemple, je peux acheter tes produits
et les revendre sur Amazon. Et ça sera en fait, parce que ta marque est déjà sur Amazon, mais je vais juste être un revendeur en fait. Je vais être un revendeur sur Amazon en fait. Mais il faudra que j'ai ton autorisation, tout simplement. Que tu m'autorises à revendre tes produits sur Amazon. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça. Comme ça, ils n'ont pas à créer de marque ou de produits. Les marques, ils ont juste à enregistrer leur marque sur Amazon. Comme ça, ils savent qu'ils ont autorisé les gens à revendre leur marque sur Amazon. Et il y a des marques qui font ça. Et il y a des vendeurs qui gagnent bien leur vie comme ça. Mais cette stratégie-là, ça a son inconvénient. C'est que tu peux pas... t'as pas le plein potentiel de la marge. Par exemple, si moi je vais acheter le porte-bébé à Maternelle, que Maternelle vend déjà, je sais pas, 15 euros, mais sur Amazon, je vais le revendre, je sais pas, moi, je vais faire 2-3 euros, tu vois, même pas 20 euros, je vais pas le revendre. Alors que si c'est moi qui le crée, le porte-bébé, à ma marque, j'ai mes fournisseurs, qui le coût sera moindre, mais je pourrais quand même le vendre 15 euros sur Amazon, mais la marge sera vraiment meilleure comparé à si je fais de l'achat-revente. Mais ce sont des stratégies aussi qu'on met en place, achat-revente, et des fois c'est intéressant. Pour des personnes qui veulent débuter, juste essayer. Mais il faut de l'achat-revente sur Amazon. Par exemple, Apple, ils sont sur Amazon. Si tu veux vendre des iPhones sur Amazon, tu peux vendre des iPhones sur Amazon. Parce que il faut juste que tu puisses aller voir, que tu puisses être un revendeur iPhone, Apple, et tu mets. C'est ça, c'est que des revendeurs d'Apple qui sont sur Amazon. C'est pas Apple même qui est sur Amazon, ce sont des revendeurs. Mais il faut pouvoir avoir les autorisations d'Apple pour pouvoir revendre. Donc, tu peux faire cette stratégie-là ça, avec des petites marques françaises. Par exemple, on est tous sous le Made in France en ce moment. Donc, il y a beaucoup de petites marques françaises qui ne savent pas utiliser la vente sur Amazon. Mais quelqu'un comme moi, je les contacte, je leur dis, je suis vendeur sur Amazon. Dis-moi, c'est ça que je suis en train de faire en fait. Accompagner les entreprises comme ça. Je dis, bon, je suis vendeur sur Amazon, est-ce que vous m'autorisez à revendre votre marque sur Amazon? Et voilà. Et ça sera un avantage pour la marque en question parce qu'elle aura plus de visibilité et voilà. Et moi, je prends ma commission dessus et voilà, tout le monde est gagnant. Alors, question suivante. Non, maternelle, en fait, la carte de visite, c'est quand, par exemple, vu que c'est moi qui fais le produit, je fais le packaging et tout, donc c'est moi qui mets la carte dans le produit et tout. Amazon, par la suite, après, une fois que le produit est arrivé sur Amazon, ça va dépendre de quel type de produit et d'emballage. Ils vont peut-être remettre ton premier emballage dans un autre carton Amazon, tu vois, pour que les gens sachent que ça vient d'Amazon. Mais au final, c'est toi qui as créé le produit, c'est toi qui as mis la carte de visite à l'intérieur. Et voilà quoi, tu peux... au final, le client va te revenir comme ça. Et la stratégie qu'on utilise aussi comme ça, quand on récupère les clients comme ça, bon, on peut offrir des plus grosses promos aux clients en échange d'avis. Des promos ou bien des produits. Quand le client, tu l'as déjà dans ta liste email, mais tu peux lui proposer de tester, tu vois, de devenir un testeur, de tester tes produits en échange d'un avis, ou bien voilà. Et c'est très intéressant comme ça aussi, mais tu ne vas pas faire que ça. On peut être sur Amazon et être en même temps salarié. Bien sûr que oui, pour ceux qui n'étaient pas là au début, comme je vous dis, ça va prendre du temps à mettre en place au début. Moi, pour lancer mon premier produit sur Amazon, ça m'a pris quand même un bon mois. Le temps de... Parce que je suis un petit peu lent. Hein. Le temps de bien mettre la fiche produit comme il faut, mettre les mots-clés, faire les photos de présentation, pour mettre bien les qualités de mon produit en avant. Vous voyez, il y a toute une stratégie à faire dans la fiche produit pour mettre tout ça en avant. On va dire qu'avec la négociation avec les fournisseurs, la création aussi de mon packaging que j'ai fait. Donc ça, on va dire que ça m'a pris un bon mois. Mais un bon mois. Mais tu vas peut-être, je sais pas, tu vas faire ça 1 heure ou 2 heures tous les jours. Tu vois? Donc, est-ce que tu as 1 heure ou 2 heures tous les jours en plus de ton travail? Ça, c'est là où est la question. Mais au final, si tu n'as pas 1 heure ou 2 heures tous les jours, tu as un dimanche. Tu as un dimanche, il faut savoir faire un choix. Est-ce que tu décides
travailler le dimanche sur ton business qui peut être ton libre demain, ou tu préfères aller te reposer, aller à la plage le dimanche et continuer à te plaindre de ton patron. Et pour ceux encore qui n'étaient pas là au début, une fois que tu as mis tout ça en place, que tu as envoyé ton produit chez Amazon, mais moi, ma boutique Amazon, j'ai en 15 minutes par jour, et encore 15 minutes par jour, parce qu'il faut que j'aille vérifier si j'ai vendu, les publicités, et tout ça. Mais des fois, je peux rester 2 jours sans regarder ma boutique Amazon, et ça va tout seul. Donc, je reçois juste une notification sur mon téléphone qui me dit que j'ai des ventes, et voilà. Donc, est-ce que tu peux être salarié et lancer un business Amazon? Oui. Il faut juste faire attention à quel type de travail que tu as. Est-ce que ce travail que tu as est ouvert à l'entrepreneuriat? Parce que je sais qu'il y a certains métiers où tu ne peux pas avoir une entreprise à côté, en fait. Donc, c'est juste peut-être ça le problème. Et bien gérer son temps, tout simplement, parce que le temps, c'est important et c'est en fonction de comment tu vas gérer ton temps et tu vas pouvoir lancer ton business convenablement et pourquoi pas devenir libre demain grâce à ton business. Donc, il est 20h. Vous avez bien répondu aux questions. C'est cool. Donc, je vais bien reposter le live. Donc, tout ça pour vous dire, si vous souhaitez vous être accompagné sous la vente sur Amazon, mais je suis là, vous me contactez, l'ONICHB. Et j'ai aussi, j'ai pas encore mis les offres en ligne, parce que je suis toujours en train de peaufiner mon offre pour pouvoir bien faire ça comme il faut. Mais vous pouvez déjà me contacter en message et on parle et on peut commencer à travailler ensemble. Et donc, je fais aussi... Macron a autorisé les fonctionnaires à avoir son entreprise maintenant. Ah, mais c'est bien. Sérieux, je ne savais même pas ça. Ah mais il fait quand même des trucs, Macron. Pour les fonctionnaires, pour ceux qui sont dans l'éducation nationale, là, pour ceux qui font infirmière, et j'en passe, ben, vous savez quel business lancer. Hein. Après, pour les filles, ce qui est bien, franchement, pour les filles. Après, bon, ça va dépendre des filles. Mais il y a aussi l'affiliation. L'affiliation, c'est comme si tu crées un blog, en fait. Tu crées des articles de blog. Et sous tes articles de blog, ben, tu parles de produits, style de produits Amazon. Par exemple, tu vas parler de matériel là. Tu vas parler de produits matériels sur ton blog. Tu vas faire des articles de blog. Pourquoi ce produit est génial. Des tutos, des trucs comme ça. Et lorsque les personnes vont venir sur ton site, ils vont aimer ton article de blog. Tu vas dire que si vous voulez commander ce produit, c'est chez Matériel par exemple, et bien Matériel va te donner une commission parce que tu lui as envoyé un client. Et bien c'est comme ça s'appelle de l'affiliation Amazon. Et c'est ce qu'on fait aussi sur Amazon. J'ai un site comme ça qui tourne. Mais ce site-là, ça, je l'ai mis à l'abandon parce que il faut avoir un gros travail de rédaction. Et moi, j'aime pas ça, la rédaction. C'est pas... Pour ceux qui savent que je ne suis pas très fort en français et que je déteste ça. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé ça tomber. En fait, je n'ai pas vraiment laissé tomber, mais je sais que c'est le business que je vais faire, mais pas tout de suite. Mais ça peut être bien pour les personnes, comme les filles en général, qui aiment bien rédiger, bien écrire. Les filles ont cette vision des choses que c'est vraiment le top. Faire de l'affiliation pour les filles, je pense que ça doit être un travail fait pour les filles, en fait. Mais après, il y a des hommes aussi qui font ça, et voilà. Moi, je connais des personnes qui gagnent des millions avec des sites d'affiliation. Bon, je disais, si vous voulez me contacter pour vous aider dans votre entreprise ou à créer votre produit sur Amazon, vous m'envoyez un message et on discute de comment on peut travailler ensemble. Non, je ne suis pas sexiste. C'est juste une histoire de... On sait que entre les hommes et les filles, il y en a qui ont des meilleures qualités que d'autres. Hein? Nous, les hommes, on est plus un petit peu bourrins et les filles, vous êtes plus un petit peu délicates et tout. Mais voilà, c'est pas sexiste, c'est juste la réalité des choses. Donc, je vais finir le live là parce qu'il est 20h. Donc, ça a été sympa. Donc, je vais remettre le replay sur Instagram pour ceux qui veulent venir voir et réécouter ce qu'ils ont raté. Et le live sera aussi sur YouTube.
Et il faut savoir que j'ai une offre de proposition de... Si par exemple, tu sais pas quel business en ligne tu veux lancer, ben c'est 1 heure, on est au téléphone, du moins en visioconférence, c'est 50 € et je t'aide à sélectionner en fait le business qui est fait pour toi, si ça va être de l'affiliation, si ça va être de la vente sur Amazon, si ça va être de l'e-commerce classique. Et si vous voulez que je vous accompagne à lancer votre produit même sur Amazon, vous m'envoyez un message à DM et voilà, on discute ensemble et voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc vous avez été très sympa, vous avez posé plein de questions, c'est cool. Et je vous dis à bientôt. Là, c'est vendredi soir, c'est l'heure d'aller bosser. C'est pas l'heure d'aller s'amuser, c'est l'heure d'aller bosser parce que si on veut devenir libre, il faut bosser, il n'y a pas de secret. Et il faut lancer des business et investir. Donc, je vous dis à plus et à la prochaine.